Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici à Paris sur JMTV+, où dans quelques minutes nous allons assister à un événement qu'organise l'association Cœur Camer, une association riche par la qualité de son travail, riche par la qualité de ses membres. Nous allons donc vous laisser découvrir ce qu'elle fait et j'espère que cela vous plaira, j'espère que vous adhérerez à ce projet et même pourquoi pas à l'association, n'est-ce pas Monsieur le Président? Exactement, vous avez tout dit. Oui, et ce que je rajoute, c'est dans un environnement français aujourd'hui, il est super important d'être inclus numériquement, voilà, parce que tout se fait sur Internet de nos jours. Merci. Nous sommes ici au foyer Masséna, à Paris 13e. Alors l'action, c'est l'apprentissage du français aux résidents et l'apprentissage de l'utilisation de l'outil informatique. D'accord. Nous avons vu une salle tout à l'heure bien équipée d'ordinateurs et tout. Comment est-ce que vous procédez avec les résidents pour leur inculquer déjà la langue française, la rédaction, l'écriture, la lecture, puis l'informatique ensuite? Alors, nous avons choisi d'implanter ces salles des ateliers au cœur du foyer pour que les résidents n'aient pas de difficultés à aller apprendre très loin de chez eux. Alors, dans cette salle, vous avez vu des équipements informatiques. Voilà, donc ça, c'est un don de l'association Cœur Camer. Ils vont devoir chercher du travail sur Internet. Ils vont devoir faire des démarches à la préfecture de police, titre de séjour, passeport. Voilà. Ils seront numériquement polyvalents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ils pourront acheter des billets d'avion, de train sur Internet. Ils vont pouvoir, sur leur application, c'est pour ça que c'est très important, l'inclusion numérique, ils vont pouvoir aller où ils veulent avec les applications dédiées aujourd'hui. Voilà. Et ils vont savoir à quelle heure vient le prochain métro pour ne pas trop attendre dans le froid. Cette année, on a remodifié le projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un bon nombre qui avaient des barrières de la langue. Voilà. Donc, on a donc sélectionné des groupes, ceux qui avaient des problèmes d'analphabétisme, donc qui n'ont jamais été scolarisés, et ceux qui avaient des problèmes d'illettrisme, donc ceux qui ont été très peu scolarisés. Cette année, on a décidé d'un peu séparer. On fait de l'informatique d'un côté et des cours de français de l'autre. Parce que quand on veut essayer d'écrire des mails, il faut savoir écrire une phrase en français. Donc maintenant, on a des cours d'informatique 3 jours par semaine. On a 5 cours par semaine d'informatique. Pour l'instant, on n'a que 2 cours par semaine de français. Mais peut-être si on a d'autres bénévoles, on en fera plus. Et on ne fait des cours de français qu'à des gens qui savent déjà un peu le français. Et on travaille avec une autre association qui donne des cours un peu plus, pas très loin d'ici, pour les gens qui savent très très mal le français.
ici cet après-midi quelques-uns de nos partenaires, en l'occurrence Adoma, Karine, je vais t'inviter à côté de moi. Alors, Karine représente l'Adoma. L'Adoma, c'est le propriétaire, c'est le gestionnaire de la résidence. Donc, c'est grâce à elle. C'est grâce à l'Adoma que nous sommes là aujourd'hui. L'une des premières qui ont cru en nous, ainsi que les valeureux résidents de cette résidence. Voilà. Donc, elle est avec nous sur le dossier des services civiques donc, pour nous rejoindre dans ce projet. Je veux appeler Charmante, alors, qui est la caissière. Donc, voilà, c'est elle qui tient toutes les finances. Et je vais inviter tous les bénévoles qui nous ont accompagnés jusqu'ici dans ce projet. La signature, même les nouveaux. On l'a embauché ce soir. Tout récemment. Voilà. Ils sont tous là. On va essayer de décaler les plus petits devant, les grands derrière. Ok, pour une photo de famille, pourquoi pas. Cécile. Certaines personnes peuvent s'accoupler devant pour qu'on puisse. Donc moi je suis Sylvain Ress, responsable de la clientèle des particuliers de l'agence d'Italie. Et je travaille à la Banque Populaire depuis 22 ans et 3 ans sur ce site-là. Alors pourquoi avoir eu l'envie de financer, d'aider cette association Cœur Camer? Alors notre fondation de notre banque aide plusieurs associations chaque année pour le développement et l'aide de tout type d'associations. Voilà. Mais pourquoi cette association-ci? Alors, on a effectivement des personnes qui s'occupent de la fondation et qui choisissent certaines associations en fonction de leur activité et de ce qu'il y a à financer. Et donc notre fondation a accepté le financement demandé. Si l'on comprend bien, c'est le projet qui a plu? Oui, voilà, tout à fait. C'est le projet de l'association qui a plu et qui a fait que nous avons pu effectuer cette aide. Françoise, peut-on dire que vous êtes en train là de corriger les carences d'hier dans la mesure où, il y a quelques années, lorsque ces migrants arrivaient en France, c'était de la main d'œuvre, personne ne se souciait de leur élocution en français. Tout le monde s'en foutait du moment où ils travaillaient. Peut-on dire que l'association Cœur Camer corrige ce manquement des politiques d'hier? C'est sûr que dans les gens qu'on a eus, il y a des gens qui sont jeunes, qui viennent d'arriver. Et on a aussi des gens qui sont là depuis 15, 20, 30 ans en France et qui, en général, donc c'est ceux-là auxquels je m'adresse dans les cours de français, c'est-à-dire que des gens qui arrivent à se débrouiller en France, donc ils arrivent à peu près, ils parlent, ils arrivent à parler, quelquefois ils ne se font pas très bien comprendre, ils arrivent à lire en général. Par contre, ils ont du mal à communiquer et aussi, dans certains cas, même communiquer par oral, ils ont du mal parce que, comme ils ne parlent pas très bien, les gens ne les comprennent pas. Ça va de soi. Et c'est vrai que moi, tant une vraie Française, j'ai été un peu atterrée de voir qu'il y a des gens qui sont là depuis 25 ans et à qui on n'a rien fait pour leur apprendre le français et rien fait pour s'intégrer. Oui. Le projet phare aujourd'hui, c'est le projet qui vient d'être présenté. Alors, c'est-à-dire en supplément des équipements que vous voyez là, on va intégrer à la formation aujourd'hui des ordinateurs portables qui ne sont pas encore là, des tablettes et des smartphones. Voilà. Et donc ça serait un projet d'inclusion numérique. Donc à terme, tous nos bénéficiaires pourront aisément utiliser tous les supports numériques pour parvenir à faire tout ce que nous avons décrit sur les affichettes là. Effectivement, désormais en France, l'administration semble avoir décidé d'effacer l'humain. Tout se passe sur Internet. Et si une association comme celle-ci ne se créait pas pour aider la communauté africaine à avancer dans le numérique, je crains que les originaires d'Afrique soient totalement largués d'ici à moins de 5 ans. Bravo à l'association, bravo à vous deux, bravo à tous les membres. De vous rappeler que
Cœur Camer, c'est une association de solidarité bientôt internationale qui, qui œuvre dans qui promeut la participation citoyenne des résidents des foyers de travailleurs migrants et qui également aide à l'insertion sociale. Donc l'année qui s'achève, c'est marqué par le succès, on peut dire comme ça, de notre projet phare intitulé « Un handicap qui empêche un autre ». Donc nous avons eu des très bons partenaires que nous tenons à remercier d'ailleurs, Adouma, la Maïf et autres. La Banque Populaire. La Banque Populaire, ils sont nombreux les partenaires. Et oui, ça a été un succès remarquable. Et cette prochaine phase, cette phase qui débute là, ce sera marquée par la naissance de plusieurs autres projets.